Bonjour à tous, Guillaume Covès et Anthony Latapi sont actuellement en thérapie de couple. Je suis donc une nouvelle fois présent pour évoquer le quintet de ce mardi sur l'hippodrome de Vincennes. Retour au trot, le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf qui va mettre aux prises 16 concurrents sur les 2100 mètres de la grande piste. Et comme toujours, j'aurai un tube, une rayure et un tocard. Et on commence tout de suite avec ma rayure, c'est le numéro 16, Hamilton Star. C'est un cheval de qualité certes, le pensionnaire de Jean-Michel Bazir a toutefois déçu lors de ses dernières tentatives. De plus, il aura cette fois le numéro 16 derrière les ailes de la voiture, ça va pas l'avantager. Et son mentor n'est pas forcément des plus positifs à son sujet. Je prends donc le pari très risqué de l'écarter dans cette course. Mon tube est quant à lui actuellement en pleine forme. Il s'agit du numéro 2, Hold Up du Dijon. Le pensionnaire de Thierry Avgeot vient de très bien courir lors de sa dernière tentative dans la finale régionale des 5 ans. Je ne suis pas forcément inquiet sur ce tracé réduit, on a plutôt l'habitude de le voir sur une distance plus longue, mais il est bien placé derrière les ailes de la voiture, contrairement d'ailleurs à Hamilton Star, ma rayure. Je pense qu'il peut largement s'imposer dans cette épreuve. Et on termine avec mon tocard, c'est le numéro 11, Azur d'Herpet. Azur d'Herpet, le numéro 11, qui après une course compliquée au trot monté, revient à l'attelage dans un parcours de vitesse qu'il affectionne. S'il parvient à placer justement cette pointe qu'il a dans les derniers mètres, une place est largement à sa portée. Pour tenter de décrocher le magot, je tente donc un combiné de 7 concurrents en flexi 25% à 10,50 €, avec en tête donc le numéro 2 Hold Up du Dijon, suivi du 7, du 13, du 12, du 11, du 10 et du 5. 2, 7, 13, 12, 11, 10 et 5 pour mon ticket. Rendez-vous ce mardi donc pour le prix de Saint-Aubin-les-Elbeuf, départ à 13h50. Demain, vous aurez enfin la chance de retrouver Guillaume Covès qui fait le papier depuis le réveillon du 24 décembre pour donner son premier quintet dans l'histoire de ce podcast.